Que Dieu soit béni parce qu'il nous a fait cette grâce. Je suis une grâce pour cette génération. Lorsque Dieu donne un don, ce n'est jamais pour la personne, mais pour le corps du Christ. Voilà pourquoi c'est une charge. C'est un dépôt que j'ai et je me sens redevable de l'annoncer, de le crier sur tous les toits. Parce que si le Seigneur me donne et que je ne fais pas le travail, à ce moment, comme Paul l'a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi. Voilà la précision que je voulais apporter sur toute personne qui reçoit une grâce ministérielle ou bien un don particulier. Vous devez le mettre en pratique selon l'analogie de la foi, conformément à Romains chapitre 12, à partir du verset 5 et 6. Alors, le Créateur, dans son essence absolue, ne combat pas. Je répète, le Créateur, dans son essence absolue, ça veut dire que Dieu, hors de la création, il ne combat pas. Il est tellement puissant qu'il ne combat pas avec sa créature. Il suffit seulement que, voilà, si on peut utiliser l'expression française, claque les doigts et tu disparais. C'est un peu comme si vous me dites que j'ai créé le téléphone et je veux me mettre à combattre contre le téléphone. Non, si le téléphone m'énerve, je le casse. C'est fini. Poubelle. Donc le Créateur ne combat pas contre sa créature. Alors comment il va s'y prendre pour combattre? Parce que le combat n'est pas équilibré, honnêtement. Dieu contre Satan, c'est pas équilibré. C'est le Créateur, Dieu. Satan, c'est la créature. Donc le combat n'est pas équilibré. Pour que le combat soit donc équilibré, c'est ici qu'il y a toute la grâce et vraiment toute la révélation. Pour que le combat soit donc équilibré, le Tout-Puissant va descendre à la catégorie du chérubin protecteur aux ailes déployées. Jadis, c'était son nom. Voilà comment on l'appelait. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Que veut dire ce langage? Chérubin protecteur aux ailes déployées. Si je te pose la question aujourd'hui, ça veut dire quoi? Protecteur, chérubin protecteur aux ailes déployées. Qu'est-ce que cela veut dire? Il protégeait quoi? Parce qu'à cette époque, il était parfait. Il n'avait pas encore commis le péché. Alors, il protégeait quoi? Est-ce qu'il y avait un autre Satan dans cette époque-là, dans ce monde-là, pour protéger? Mais que veut donc dire cela? En fait, le thème chérubin, protecteur aux ailes déployées, on veut simplement vous stupéfier que c'est un archange. C'est un archange. Donc, chef de l'armée céleste, chef des anges. Tout simplement, l'autorité. Donc, on vous dit que c'est un archange, un combattant. Maintenant, pour que celui qui était au milieu des pierres étincelantes, qui était revêtu de toute espèce de pierres précieuses, chrysolite, sardoine, escarboucle, émeraude, topaz, jaspe, diamant, or et d'autres pierres. C'est un langage spirituel. On veut simplement tout simplement vous dire qu'il domine. Alors, vu qu'il s'est perverti, est-ce qu'il s'est perverti de lui-même? Non. Dire que Satan s'est perverti de lui-même, c'est dire que, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la création de Dieu. Vraiment. C'est-à-dire, si vous dites que Satan s'est rebellé de lui-même, ça veut dire que vous n'avez rien compris du plan divin. On dit qu'il sait tout à l'avance. C'est un programmateur. Tu pensais que tu étais le premier à faire la programmation. Le programmateur, c'est celui qui a mis quelque chose qui va s'établir. Il n'y a pas de surprise. Les hommes font les erreurs. Comme on dit chez nous au Cameroun, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Non!
Le Tout-Puissant, c'est toi l'avance. Ma sœur, l'innocent. Non, Esaïe chapitre 46, verset 9 au verset 10. Écoutez le plan du Tout-Puissant. Ésaïe 46, 9, 10. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Amen. Amen. Il l'a dit. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Je dis dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, mes projets, mes arrêts subsisteront et je exécuterai toute ma volonté. Tel un scénariste ou ce que vous appelez producteur. Ah, je veux faire un film. Mais comment je vais appeler le film là? Bon, dans ce film, il me faut un acteur principal et un chef bandit. Donc, à la fin, dans les films, vous voyez combat final. Van Damme contre je sais pas qui, ou encore Sangoku contre Cell, ou Naruto contre je ne sais pas. Donc, combat final. Tu n'as jamais remarqué que ça dans les films? Il y a toujours l'acteur et le chef bandit. Et les gens aiment bien ce combat. Donc, c'est le combat final. Voilà. Donc, le créateur, il dit, ah, je vais créer. Je vais faire ça, 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 ça. Et moi-même, je serai dans le film. Il faut que je crée mon adversaire pour que le film soit plus sucré quand même. Que quand tu regardes, tu dis, ah, voilà. Maintenant, bon, je vais créer un être à qui je vais donner la domination. Mais, je veux faire en sorte qu'à un moment donné, il se rebelle et qu'il pense que c'est lui Dieu. Je vais le chasser. Et moi-même, je vais venir le terrasser. Ah, il valide son film. Il le met par écrit. Voilà pourquoi il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, dans son projet, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'événement subit que, ah, je ne savais pas que ça allait tourner comme ça. Ah, vraiment, non. Pensez comme ça, c'est que vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Nous, on le connaît. Ma soeur, Lamentation 3, verset 37 et le verset 38. Montrons un peu, voilà. Parce que les gens pensent que, voilà, ils ont le Dieu imaginaire qu'on montre dans Disneyland, là, ou bien dans les films, les mangas. Voilà. C'est ce Dieu, Dieu Papa Noël, voilà. Un Dieu qui a un fils avec la longue barbe et tout ça, machin, là. Voilà. C'est ce Dieu-là qu'on les a montrés dans les films, dans les dessins animés et à Disneyland. Lis-nous un peu Lamentation 3, 37, 38. Okay. Qui
n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lamentation 3, verset 37, verset 38. Il est le chef d'orchestre. Voilà, il est partout. C'est lui le réalisateur, c'est lui qui filme. Tu vois, quand tu places souvent ta caméra pour faire les TikTok là, est-ce que tu fais ça comme ça? Non, tu as planifié que voilà comment les femmes font souvent. Bon, elle dit, non, je ne vais pas faire le TikTok quand même comme ça. Voilà, il faut quand même que je me maquille. Voilà, je vais faire comme ça, comme ça. Après, dès qu'elle met la caméra. Et pourtant, elle a écrit son scénario avant de faire ça. Donc, le Tout-Puissant, c'est ça qu'on appelle la pensée de l'éternité. L'éternité n'est pas dans la création. Lorsqu'on parle de l'éternité, on parle de l'intranscendance, ce qui n'est pas dans le temps. Lorsqu'on parle de la création, on parle de la transcendance. Alors, qu'est-ce qu'il va donc faire? Ma sœur, lis-nous Ésaïe 47, verset 7. Ok. Ésaïe 47 au verset 7. Tu disais, je serai toujours souveraine, à tel point Ésaïe que tu n'as 45, rien... Ésaïe 45, 40. verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Amen. Dis avec moi là, voilà, c'est là maintenant que vous répondez Amen. Alléluia. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alors, Paul dit, ah, d'accord, je comprends maintenant. Écoutez donc ce qu'il dit à ce propos, au Romains, chapitre 9. Le Seigneur a mélangé tout le monde. Voilà pourquoi vous voyez nos amis musulmans souffrent. Voilà parce que il a malaxé tout le monde. Il vous a envoyé tous au champ, comme on dit chez nous au Cameroun. Voilà. Donc quand tu lis, tu ne comprends rien. Tu es fatigué. Oui, oui. Si tu n'as pas le bon enseignant, tu ne comprendras rien dans ce plan-là. Mais si tu es bien enseigné, toi-même, tu vas commencer à rigoler. Ça sera pour toi comme un film, saison 1, saison 2. Tu ne voudras pas que ce film finisse parce qu'il est doux. Tu le comprends maintenant. C'est tellement clair que tu as envie d'être en présence de la parole de Dieu. Tu veux un bon enseignant. Parce que quand le bon enseignant t'enseigne, tu ne veux même pas qu'on te distrait. Si ton téléphone sonne, tu dis non, non, je te rappelle après. Tu ne veux pas qu'on te dérange. Tu ne veux même pas que la personne arrête d'appeler parce que tu bois la bonne source. Mais quand c'est un faux enseignant, tu dors, tu t'ennuies, tu dis, mais ça va finir à quelle heure? Parce que tu t'ennuies. Voilà. Donc là où tu es là, tu ne peux plus te lever, tu es scotché. Tu dis, lève-toi, je vais voir. Essaie de te lever, pars. Voilà. N'est pas la Gola t'appelle, il faut partir. Tu ne veux pas. Parce que tu dis, non, ça là, on m'a jamais enseigné ça. Ça, non. Je vais écouter ça. Tu es dans la joie. Et la joie que tu ressens là, c'est l'esprit. Ça veut dire que Dieu te connaît. Parce que les fils de la perdition ne croient pas. Ils reconnaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas croire. Oui. Mais quand tu es du Seigneur, David dit, je préfère passer un jour dans tes parvis que mille jours ailleurs. Et les parvis de Dieu, c'est sa parole. Alors, Romains chapitre 9. L'Écriture dit,
Bon, on va prendre à partir du verset. Prends à partir du verset 14. Donc, écoutez comment Paul comprend ça et comment il nous représente ça. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit, en effet, au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Amen. Amen. Parce que les gens peuvent lire et dire que, mais est-ce que Dieu est injuste? C'est ce que Paul a compris. Que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste? Loin de là. Mais il dit, je ferai grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il fut donc dit à Pharaon, j'étais créé à dessein. J'étais suscité à dessein. Pour montrer à travers toi ma puissance. Pharaon, c'est qui? Tu penses à celui Toutankhamon, Toto spirituel. Pharaon, c'est Satan. C'est de Satan qu'il parle. Paul vous a prêché la vérité. Mais franchement, quand je lis, quand Dieu m'a permis de comprendre que Dieu le bénisse là où il est. Parce que les choses qu'il a prêchées là, Romains, 1 Corinthiens, Hébreux, ce sont des mystères qu'il a décortiqués. Mais c'est tellement posé de manière simple. Si tu n'as pas le ministère, tu ne peux pas comprendre que, en fait, il a décodé les Écritures. Il a décodé les Écritures. Mais il faut comprendre qu'il a vraiment décodé les Écritures. C'est maintenant que tu comprends maintenant ce qu'il disait. Parce que Dieu te fait grâce à travers mon ministère de t'expliquer les écrits de Paul. Parce que c'est à lui que Christ a donné la révélation absolue. C'est pas moi qui le dis. Ma soeur, lis-nous ça. Non, je lis dans ma version. Parce que ta version à ce niveau-là, essaye un peu. Tite chapitre 1. Voilà, Tite chapitre 1, verset 1. Écoutez ce qu'il dit de lui-même, c'est-à-dire ce Paul-là. Adresse et salutations de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Amen. Il est clair. Toute la révélation m'a été donnée. Donc, il vous dit donc, il fut dit à Pharaon, j'étais créé à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, Satan sert à faire éclater la puissance de Dieu. Alors, si maintenant tu as compris ça, je vais donc te montrer comment avant qu'il ne vienne à ta catégorie d'homme, il s'est d'abord fait ange. 3. C'est l'escalier qui descend. Dieu, archange, homme. Homme, archange, Dieu. Alors, Ézéchiel 28, ma sœur.
Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Écoutons ce qu'il dit. Et tu vas insister au verset tu vas insister au verset 18 pour que les gens comprennent. Donc, commence au verset 12 et tu insistes au verset 18 jusqu'au verset 19. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras: voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, devant tous ceux qui te regardent. Amen. Amen. Reprends le verset 18. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Alléluia! Tu as profané tes sanctuaires. Tu as souillé le sanctuaire céleste. Tu as souillé le sanctuaire terrestre. Le jardin d'Éden a été souillé par lui. Et il a fait au ciel. Voilà pourquoi la mort de Jésus ne nettoie pas seulement la terre, non, ça nettoie aussi le sanctuaire céleste. On y arrivera. Vous retrouvez la référence dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Ici, ce qui nous intéresse, c'est cette phrase. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Maintenant là, le feu là, c'est qui? Deutéronome, chapitre 24, chapitre 4, verset 24.
On veut savoir c'est qui le feu. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Deutéronome 4, verset 24. Non, mais je suis content. La parole vraiment. Ah, non, la parole est une nourriture. Ah, je comprends pourquoi Jésus disait, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce qu'elle est succulente. Lorsque tu écoutes la bonne parole, tu n'as plus faim. Voilà. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, Alléluia. un Dieu jaloux. Tu as compris? Ézéchiel 28, là-bas, on te dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Répète l'écriture, ma soeur, Deutéronome 4, 24. On va comprendre c'est qui le feu là. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Que Dieu te bénisse, ma soeur Jackie, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole du Christ, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. Tu as été digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Et que par cette offrande, l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois pleinement béni. L'Éternel est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc, c'est lui, le feu qu'il prophétise, qui doit consumer Satan. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et le feu là, vous savez qui c'est? Michael. Voilà. C'est la bastonnade de Satan. Donc quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est comme dans l'invisible là-bas. C'est Michael qui sort. Le feu dévorant. L'épée, le guérit. Parce que lui, on le voit seulement quand il y a la guerre. Michael. Voilà. Lui, c'est la guerre. Dès que tu entends parler de lui, c'est là où il y a la guerre. Prenons un exemple. Josué, chapitre 5, verset 13. Massa, lis-nous ça, pour que ceux qui nous écoutent puissent voir. À chaque fois qu'on parle de lui, c'est la guerre. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu le blesseras le talon. Michael, c'est la guerre. Voilà pourquoi Jésus n'est pas descendu comme Michael. Il est descendu comme l'agneau. Parce que jamais, Michael, vous allez lui mettre à la croix. Jamais. On ne peut pas le mettre à la croix. C'est un lion. Il est trop puissant. Le lion, sa caractéristique principale, l'orgueil, la fierté. Il dévore, il attaque. Va toucher le lion dans son milieu naturel, tu vas voir. Voilà pourquoi Dieu n'est pas descendu comme lion. Parce qu'il ne va jamais accepter que vous posez les mains sur lui pour le mettre à la croix. C'est pas possible. C'est l'agneau qui accepte. Voilà pourquoi la caractéristique de cet animal qu'on appelle l'agneau, l'humilité, la douceur, l'innocence. Donc quand on te parle du lion, on te parle de l'agneau, toi tu ne comprends même pas le langage. Non, notre Dieu est un lion, alléluia, amen, tu ne comprends pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Il te parle du lion et de l'agneau, mais tu ne comprends pas. Il prend encore une autre métaphore de David et de Salomon. Tu ne comprends pas. Salomon, tu l'as vu combattre quelque part? Non. Mais il était réputé pour quoi? La justice, la sagesse. Voilà. L'agneau, la justice, la sagesse. Gabriel, la justice, la sagesse. David, combat. Michael,
combat. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu ne comprends pas. Donc quand tu entends Michael, Gabriel, pourquoi tu ne t'es jamais posé la question que il n'y a que ces deux noms-là qui sont dans la Bible? Il n'y a que ces deux noms-là. Quand on nous parle des anges, il n'y a que ces deux noms-là. Michael, Gabriel. C'est tout. Voilà. De Genèse à Apocalypse, ce sont les deux noms-là qu'il y a. Gabriel, Michael. Michael, Gabriel. Maintenant, c'est qui Michael? C'est qui Gabriel? Si tu comprends David, tu comprends Michael. Si tu comprends Salomon, tu comprends Gabriel. Si tu comprends le lion, tu comprends l'agneau. Oui, ma soeur, nous t'écoutons. Josué, chapitre 5. Chapitre 5, verset 13. Okay. Prise de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Attention, Josué adora, mais l'ange là ne lui dit pas, « Non, ne m'adore pas, adore Dieu. » Il reçoit l'adoration. Et qu'est-ce qu'il dit? « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Vas-y, ma soeur. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Amen. Josué lui pose la question, « Tu es qui ?» Et il répond, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué comprend, il se prosterne, il adore. Et Josué lui dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Maintenant, le chef de l'armée de l'Éternel, là, c'est qui? Daniel 12, verset 1. À cette époque-là, se dressera Michael, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Amen. Amen. Michael, Jésus-Christ. Ah, tu savais pas? Oui, c'est lui, le grand chef, le Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as connu comme agneau? C'est normal. Il est devenu agneau pour te sauver. Dès qu'il a fini de te sauver là, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant, tellement fort, que lorsqu'il déploie ses ailes-là dans le combat, c'est un ravage. Il va descendre bientôt. Ma soeur, lis ça. Ésaïe 13, s'il te plaît. Oui. Regarde comment quand il va descendre. Regarde, écoute ce qu'on dit quand il va descendre.
Écoute. Oui, Son of God. Michael, c'est Jésus-Christ. Prophétie sur Babylone. Sur une montagne pelée, dressez un étendard, criez vers eux, faites signe de la main, et qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints. J'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient les agents de ma colère. On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux. On entend le tapage de royaumes, de nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Ils viennent d'un pays lointain, d'une extrémité du ciel. L'Éternel et les agents de sa fureur vont dévaster tout le pays. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras, tous les hommes se découragent, ils sont terrifiés. Douleur et souffrance s'emparent d'eux. Ils se tordent de douleur, comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres, stupéfaits. Leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur. Sans pitié. C'est-à-dire quand il va descendre là, sans pitié. C'est un jour cruel et d'ardente fureur. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous venger quand on vous fait du mal. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il arrive. On dit l'Éternel et ses instruments de colère. Il est devant. Il y a nos sœurs dans le groupe. Tu vois ce cheval défiler, notamment notre sœur Néma. Le cheval de la bataille. Elle l'a vu en vision. Nous avons des frères, des sœurs qui le voient. Si tu vois un cheval blanc, c'est lui. Si tu vois un aigle blanc, c'est lui. Il ne montre jamais son visage. Nous avons un frère qui a eu ce songe et qui a vu dans son songe une guerre. Genre, tu es dans la guerre, mais voilà, tu es observateur. Rien ne te touche, mais tu observes seulement, tu vois. Il dit qu'il a vu une guerre et il y avait un être tellement puissant qu'il dévastait tout le monde. Et lorsqu'il a fini de dévaster tout le monde, il vient vers une rivière et il prend de l'eau pour s'abreuver. Et il le regarde. Donc il regarde le frère. Et le frère se demande, mais qui ça peut bien être? Et lorsqu'il m'a expliqué le son, je lui ai dit, ah, tu as vu Michael? Tu l'as vu avec son épée, avec ses ailes déployées, c'est lui que tu as vu. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont ces songes-là, mais qui ne savent même pas c'est qui cet être-là. Ils ne le savent pas. Mais on vous montre la bataille lorsqu'il viendra combattre. Voilà pourquoi on vous dit, ma sœur, lis-nous ça, s'il te plaît, Apocalypse 12, verset 7. Voilà, parce que c'est que Ésaïe prophétise ici dans Ésaïe 13. C'est ce que Jean vous dit en fait dans Apocalypse chapitre 12, verset 13, au verset 7. Apocalypse 12, 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts.
il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Amen. Donc, Michael et ses anges. Donc, il y a deux camps. Il y a le camp de l'archange Michael. Il y a le camp du dragon. Mais le dragon, je vous ai dit que le dragon, c'est un archange. Donc, le combat, c'est entre archanges. Car l'Éternel a dit, Ésaïe 28, souvenez-vous, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Dans le combat est équitable. Archange contre archange. Voilà pourquoi on dit Michael et ses anges. Donc, Michael, Arco, que Dieu te bénisse, ma soeur ou mon frère Emmanuel et Anne Douche, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Lui qui connaît tes doléances et tes prières. Qu'il déverse sur toi également ses dons spirituels et qui t'accorde toujours la joie de l'esprit. Sois abondamment béni, mon frère qui a fait cette offrande ou ma sœur qui a fait cette offrande. Donc, vous comprenez donc ici les deux camps. Donc, l'autre, on l'appelle dragon. C'est quand on dit dragon, c'est ça qu'on appelle serpent ancien, en fait. Donc, le dragon et ses anges. Donc, le dragon, là, c'est le chef des anges obscurs. En d'autres termes, les déchus. Maintenant, ceux qui sont du côté de la lumière, ce sont Michael et ses anges. Donc, le chef, Michael et les anges. Et le chef de l'autre côté, c'est le dragon et ses anges. Donc, il y a affrontement. Donc, deux archanges. Je vous ai dit, Dieu ne combat pas avec sa créature. Il descend dans la catégorie de cette créature pour l'affronter. Voilà pourquoi il dit, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. J'espère que tu comprends ça. Maintenant, si tu as compris ça, je vais te donner une écriture où tu vas mieux comprendre. Ma sœur, est-ce que tu peux prendre Exode 7, verset 10? Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Alléluia. Serpent contre serpent. Voilà. Maintenant, je pense que tu as compris. Voilà. Maintenant, quand je dis archange contre archange, tu me comprends mieux. Tu as besoin de plus de preuves? Nombre 21, ma sœur, verset 4. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom.
peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit: Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Amen. Vous avez compris? Si là tu ne comprends pas toujours, c'est que c'est ton problème. Serpent contre serpent. Dieu contre Dieu. Archange contre archange. Le combat doit être équitable. Tu as compris? Donc, Satan est appelé dans l'Écriture le Dieu de ce siècle. Satan est appelé dans les Écritures le père du mensonge. Satan est appelé dans les Écritures le prince de ce monde. Maintenant, nous allons te donner de manière scripturaire ces références. Ma sœur, prends-nous d'abord Jean 14, verset 29 jusqu'au verset 31. Oui. Jean 14 au verset 21. Verset 29. Verset 29. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Amen. Levez-vous. Partons d'ici. Donc, on l'appelle ici le prince de ce monde. Vient. Qui le dit? Jésus. Il appelle Satan le prince de ce monde. Vient. Maintenant, prenons là où il a appelé Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Amen. Qui est... Amen. Vous avez compris? Il est appelé le Dieu de ce siècle. Tu as le prince, tu as le Dieu. Maintenant, écoute ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Nous t'écoutons, ma sœur. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Tu as compris? Vous avez compris? Donc, il est appelé prince, il est appelé Dieu de ces siècles, il est appelé père du mensonge. Maintenant, venons à Jésus. Jésus aussi est appelé le prince des rois de la terre. Je te donne la référence. Ma sœur, lis-nous ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Prince des rois de la terre, dans la version Darby, ainsi de suite. Donc, il a la mention prince. Vous verrez aussi qu'on l'appelle le rejeton de David. Donc, le prince de paix, le prince, donc le prince des rois de la terre. Pourquoi on l'appelle prince des rois de la terre? Parce qu'on parle de David. Et il est de la lignée de David, la lignée davidique. Nos amis juifs, notamment lorsque j'ai été en débat avec eux, ils rejettent Jésus en disant que non, Jésus n'est pas le Messie parce qu'il n'est pas de la lignée biologique d'un descendant de David. Sauf qu'ils ont oublié que le mariage confère la lignée à un enfant. Joseph, qui est de la lignée pure de David, va épouser une femme de la tribu de Lévi. Lorsqu'un homme épouse une femme, la femme n'est plus de sa tribu, mais elle prend automatiquement la tribu de son mari. En d'autres termes, Judas. Donc Marie entre dans la tribu de Judas par l'alliance du mariage. Maintenant, cette femme est enceinte. Le fait qu'elle ait l'enfant dans son sein, l'enfant hérite automatiquement le mari, c'est-à-dire la mère. Vu qu'elle est devenue Judas, l'enfant devient aussi Judas. Voilà. Voilà pourquoi on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et c'est le père qui donne la tribu en Israël. Donc, par les mathématiques concernant le mariage, c'est comme ça que Jésus entre dans l'alliance, dans la lignée davidique. Voilà pourquoi cet enfant naît d'une mère de la tribu de Lévi, dont la tribu qui a le sacerdoce, et la tribu de David, la tribu qui a la royauté. Donc on nous montre par là que cet enfant a la double portion. Il est souverain sacrificateur de par sa mère, et il est roi de par son père. Sauf que ça, c'est la lignée physique. Mais vous allez voir que lui-même va... Les Juifs vont lui poser une question. On va lire ça notamment. Mais ici, vous voyez que ce que je veux d'abord vous montrer principalement, c'est qu'il a la mention prince. Comme Satan a la mention prince. Il a la mention père. Comme Satan aussi a la mention père du mensonge. Jésus est le père de la vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a la mention Dieu. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Tu as compris? Donc, Satan, c'est le faux Dieu. Jésus, c'est le vrai Dieu. Satan, c'est le mensonge. Jésus, c'est la vérité. Satan, c'est les ténèbres. Jésus, c'est la lumière. Voilà comment Dieu crée son adversaire.
Donc, tout ce que Jésus fait, Satan copie et essaie de le reproduire dans l'exactitude pour tromper les gens. J'ai toujours dit, dans le milieu professionnel, on parle de marketing. Mais le marketing, en réalité, c'est ce qu'on appelle la séduction. On séduit le client par le produit. Pour que tu achètes quelque chose, on va faire une publicité. Voilà pourquoi, quand tu regardes le McDo à la télé, c'est gros. Mais quand tu achètes, c'est petit. On t'a séduit, on t'a menti. Quand tu vois l'affiche, tu es attiré, donc ton subconscient est attiré. Mais dès qu'on va te servir ce McDo-là, tu vas voir que c'est petit comme ça. Donc, voilà pourquoi il faut faire attention au marketing. Le marketing, c'est vraiment tout, voilà, pour ceux qui ont fait HEC, voilà, dans les techniques commerciales et tout ça, les commerciales, ce sont des bandits en costume. C'est-à-dire, il peut te vendre un produit, voilà, qui n'est pas un bon produit à des prix faramineux et tu achètes. C'est ça donc, ce qu'on appelle le marketing, le mensonge. Voilà pourquoi Satan séduit. Lorsqu'on vous parle de la femme de Proverbe 7, remarquez bien que dans les Écritures, dans Proverbe, on vous parle de deux femmes. La femme de Proverbe 7 et la femme de Proverbe 31. Où est la différence entre les deux femmes? La femme de Proverbe 7, on dit qu'elle a la mise d'une prostituée. Et la femme de Proverbe 31, on dit les produits ne lui feront aucun défaut. On peut peut-être dire que j'invente. Mais allez consulter Proverbe 7 et vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Donc, quand on te parle de ces deux femmes-là, toi, tu penses à quoi? À la femme naturelle, auto-spirituelle. Ce n'est pas de la femme naturelle qu'on te parle. On te parle ici de Jésus et de Satan. La femme de Proverbe 7 représente Satan. La femme de Proverbe 31 représente Jésus. Voilà pourquoi la femme de Proverbe 7, on dit qu'elle a la mise d'une prostituée. Ma sœur, lisons un peu ça pour que ceux qui nous écoutent comprennent en fait ce que j'essaie de leur faire comprendre. Parce que les Écritures, vraiment, il faut avoir de la patience parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a des gens qui mettent du temps à piger, à comprendre. Il y a d'autres qui comprennent directement. Donc, voilà pourquoi j'ai de la patience pour ceux qui ont du mal à percuter directement. Donc, Proverbe 7, et voilà, et ils vont mieux comprendre ça. Ok. S'il te plaît. Oui. Proverbe 7. Ouais. La femme débauchée. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence, ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule,
En fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité, la femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Voilà. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle a agrippé et a embrassé et d'un air effronté lui a dit: je devais un sacrifice de communion aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture de tissu en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamone. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra à la maison qu'en pleine lune. Elle a attiré à force de persuasion. Elle a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie. Un mouton, vraiment. Au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers la chambre de la mort. Tu as compris? Vous qui regardez les femmes là, parce qu'elles ont les formes, parce qu'elles sont bien emballées, maquillage et tout ça. Quelle est la compréhension spirituelle de ce chapitre? Parce que, rappelez-vous toujours que lorsque vous lisez les Écritures, souvenez-vous toujours de Luc 24, 44, où Jésus dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les Écritures s'accomplissent en moi. Il fallait que la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Voilà pourquoi ici on identifie cette femme ayant une mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ça veut dire quoi? La mise d'une prostituée, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le déguisement, l'apparence, se parer. Quand tu comprends ça, tu comprendras donc pourquoi le Saint-Esprit dit là-bas devant, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements élégants. Tu comprends maintenant d'où le verset là vient? Est-ce que tu comprends mieux? On te parle de comment Satan s'habille. Parce que la prostituée met ce qui est en avant pour te séduire. Et c'est vrai dans notre société. L'homme, lorsqu'il voit une femme sexy, les cuisses dehors, vraiment bien maquillées, et avec le glow sur les lèvres qui brille,
Quand il regarde, c'est un bœuf. Vous voyez, on dit que celui-ci, comme un bœuf qui va à la boucherie. Donc, on dit que c'est un mouton, un toto spirituel. C'est-à-dire, il ne réfléchit plus. Donc, quand il voit tout ça, il prend son cerveau, il met dans la poche. Il regarde seulement les fesses. Il regarde seulement le corps de la fille. Donc, il ne réfléchit plus. Voilà pourquoi toutes les femmes ayant la ruse dans le cœur vont toujours se montrer sur cette apparence pour t'empêcher de raisonner, pour t'empêcher de réfléchir. Tu as compris? Comme vous les hommes là. Voilà. Moi aussi, je me mets dedans. Donc, ne regarde jamais une femme par son apparence. C'est Satan qui se déguise. Voilà pourquoi, je répète, la mise d'une prostituée, ça veut dire qu'elle va te présenter ce qu'elle n'est pas. Quand tu te maquilles, la plupart des hommes ont eu des expériences dans la société. Il a vu une fille sur Instagram. Waouh! Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, lui, il a vu sur Instagram. Donc, lui, parce que les hommes sont des moutons, hein, les femmes, je vous dis la vérité. Donc, lui, il ne sait pas que non, il y a les réglages, elle a mis le fond d'écran. Donc, à part son maquillage qu'elle a déjà mis, qui n'est pas elle, parce que le maquillage embellit. Le maquillage te donne un autre visage qui n'est pas toi. Alors, non seulement elle se maquille, mais aussi elle ajoute le filtre. Maintenant, lorsqu'elle poste sur Instagram, sur TikTok, quand tu regardes, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Même ta femme est assise à côté, mais tu plies le téléphone. Tu convoites, tu regardes, tu dis, waouh, regarde comment elle est. Pourtant, celle-ci là, elle est assise là dans mon salon. Rien, regarde. Il regarde en cachette. Quand il est même dans la voiture, il regarde, il dit, ah! Sauf que, lorsque ce dernier écrit, oh, coucou, tu es belle. Voilà, il DM. Voilà. La fille lui donne rendez-vous. Ah, il n'y a pas de souci. Tu veux aller où? Il veut donc. Il est chaud parce que, voilà, il a vu une belle femme chère. Vraiment, tout. Donc, Satan a vraiment installé le décor. Donc, il veut impressionner celle-là parce que, voilà, il veut sucer les lèvres qu'il a vues là. Les lèvres avec le gloss fort, c'est comme le bonbon. En plus, quand c'est rose là, tu te dis, vraiment, si je goûte ça, vraiment, ça c'est les hommes. Je vous ai dit, les femmes, les hommes, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. C'est-à-dire, il ne faut pas grand-chose pour les emballer. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Tu vas voir. Ma soeur, avant même que je ne continue, lis-nous un peu Proverbe chapitre 6. Donc, juste le verset avant, le chapitre avant. Proverbe 6. On va dire, alors, Dieu lui-même va dire ça. Parce que le vrai coach, hein, c'est Dieu. Donc, les coachs de YouTube ou des réseaux là, il ne faut pas les écouter. Voilà. Voilà, ils ne connaissent rien. Le vrai coach, c'est Proverbe, Ecclésiaste. Voilà. Donc, écoute donc, prenons Proverbe 6 au verset. Proverbe 6 au verset. Proverbe 6. Bon, prends à partir du verset 20 en descendant. Écoutez ce que Dieu va dire de ce que je suis en train de vous dire là, avec notre société aujourd'hui. Comment ça se passe? Écoutez. Les conséquences de l'adultère. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont dans ton lit. Ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ses œillades.
En effet. Le thème œillade, tout le monde ne comprend pas le français de Molière là. La bonne version, c'est ne te laisse pas séduire par ses paupières. Le regard. Tu vois quand la femme intensifie son regard, elle maquille ses yeux là. Hein? Garçon, toi-même tu sais, je sais. Hein? Comme on dit à Abidjan, tu sais, je sais. Donc quand elle met les fards là, elle embellit les yeux là, machin, quand elle te regarde seulement, ah, si tu as tout l'argent là, tu vas prendre, tu vas donner. Voilà. Si ta mère est malade, elle va, elle va mourir parce que tu vas acheter sac Chanel à cette femme-là. Donc, voilà ce qu'il est dit. Reprends encore cette écriture-là, s'il te plaît, ma soeur. Désolé, reprends à cette partie-là. Bon. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont dans ton lit. Ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ses œillades, par ses paupières. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Tu as compris? Pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Ça veut dire quoi? Tout homme qui voit une femme sexy, une femme qui met ses atouts féminins en avant, qui accentue ses atouts, l'homme en face d'elle se rend comme un morceau de pain. Ça veut dire qu'il est désarmé. Ça veut dire que là, il est là, son cerveau est en... Ça veut dire, il ne réfléchit plus. Donc même si sa femme l'appelle, dit que, ah, chérie, les enfants n'ont pas encore mangé. Hein. Il n'écoute plus. Ses yeux là. Dès que la femme là va lui dire, ah, mon chéri, tu ne m'amènes pas dans un 5 étoiles? C'est lui qui a dit à sa femme, ah, je n'ai pas l'argent, il faut pas me déranger. Mais si la femme là, la prostituée lui dit que, amène-moi dans un 5 étoiles, il va trouver l'argent. Tout de suite. Voilà. Donc, les effets, les choses que vous vivez dans la société, en fait, tout est écrit dans les Écritures, mais il faut les comprendre. Donc, je reprends juste dans cette version, cette partie, car, je prends à partir du verset 25, on dit, ils te préserveront de la femme corrompue, de l'étrangère. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et c'est ce que font tous les hommes. Eux, ils convoitent des femmes pour la beauté. Donc Dieu dit de ne pas la convoiter pour sa beauté, mais lui, c'est la beauté qu'il regarde. Donc c'est ce qui frappe aux yeux. Elle est belle, hein? Vraiment, tu as vu, ah, la gola. Hein, les hommes, quand ils parlent entre eux, ah, poteau, non, j'ai vu une go. Ah, vraiment la gola. Non, frère. Ah, je n'arrive même plus à dormir. Elle me mélange dans le cerveau. Parce qu'il a convoité la beauté. Et Dieu nous dit donc comme conseil, ne la convoite pas pour sa beauté. Ne la convoite pas pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Dieu sait que le regard d'une femme, il y a des hommes qui sont devenus fous rien que par le regard d'une femme. Donc elle, non seulement elle sait qu'elle a un beau regard, mais elle intensifie encore. Elle met, tac, tac, tac. C'est quand elle va poser son regard sur toi là. Ah frère, que le Saint-Esprit soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec toi pour que tu ne tombes pas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc,
J'espère que par cet enseignement, tu verras la femme autrement. Tu la verras autrement. Parce que Dieu a tout dit dans les Écritures. C'est nous qui sommes têtus. Nous sommes têtus. L'homme est têtu. Il sait très bien que là-bas, là, il va mourir, mais c'est là-bas qu'il va. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce que la prostituée se déguise. Elle donne, c'est-à-dire que vous avez vu sur Instagram, TikTok là, des hommes qui se maquillent. C'est-à-dire c'est un homme, il se maquille. Quand tu vois, waouh, quelle belle femme. Après on te dit, comment tu la trouves? Les hommes, micro-toi. Oh non, vraiment, ah non, elle est très belle, non, franchement, son gars, il est vraiment, il est très belle. Si on vous disait que c'était un homme, comment ça? Oui, l'apparence. Dans le maquillage. Donc, beaucoup de femmes ne sont pas ce qu'elles vous présentent par justement la mise. C'est ce que Dieu appelle donc, ce que nous on appelle communément maquillage, ce qu'on appelle, voilà, toutes ces choses, donc communément dans nos vocabulaires de la société maquillage, Dieu appelle ça mise d'une prostituée. C'est l'écriture. Donc, la femme, lorsque le mouton, je vais dire ça comme ça, pour parler de l'homme qui regarde la femme par l'apparence. Donc, il a vu une photo sur Instagram ou une vidéo sur Instagram. La fille, comme elles aiment souvent dire, on flic, c'est-à-dire qu'elle brille de partout, vraiment, voilà, elle met même le gloss au point. Quand elles mettent ça, elles ne veulent pas trop parler, parce que non, il ne faut pas que ça coule bien. Donc, le gloss, tu penses vraiment que c'est la glace, c'est le miroir. Donc, on dirait, vous voyez les crèmes, non, les glaces. Hein, quand tu manges la glace à la fraise, glace au coco, tout ça. Donc, mais quand tu regardes ça, tu te dis, ah, Seigneur, vraiment, Seigneur, pourquoi tu as fait les femmes là belles comme ça? C'est danger ici sur terre. Donc, elle accentue ça. Maintenant, tu as vu ça sur Instagram. Elle s'est parée. Tu as vu sur Instagram. Maintenant, tu décides de la convoiter. Tu l'invites dans un restaurant. Parce que l'homme, lui, il a retenu ce qu'il a vu sur la vidéo et sur la photo. C'est-à-dire l'image que tu lui as montrée sur la vidéo et sur la photo. Ma sœur, reste comme ça jusqu'à la fin. Si tu lui montres ton vrai visage sans maquillage un jour, c'est fini. Parce que l'homme, lui, c'est un bébé dans sa tête là. Donc, ce que tu lui montres, c'est ce qu'il croit que... il croit que ce que tu lui as montré là, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est vrai. Alors, il vient parce que c'est ça que tu lui as montré sur Instagram. Voilà pourquoi certaines femmes, vous allez voir dans la société, les hommes sont tous pareils. Il a couché avec moi, il ne m'a plus appelé. Parce que quand il y a le combat là, quand il y a un match là-bas là, et le maquillage part, voilà, les cheveux, on tire les cheveux, tout ça, machin. Donc, non, parce qu'il faut qu'on vous enseigne ces choses avec votre réalité pour que vous compreniez mieux. C'est-à-dire, tu lui as présenté une image que tu n'es pas.